Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends de plus en plus plaisir à vous retrouver tous les mercredis pour une vidéo avec un de nos sportifs martiniquais. Mon humour est de sortie, je soutiens activement la lutte contre le cancer du sein. C'est pour ça que ce mois-ci, Octobre Rose, j'ai décidé de faire des vidéos qu'avec des sportifs. Ça commence aujourd'hui avec une jeune sportive, mais comme Mbappé le dit, moi tu me parles pas d'âge. Tout cela pour vous dire que le talent n'a pas d'âge. Elle a que 15 ans, mais elle est championne de Martinique et je vous emmène pour la découvrir. Alors, I really keep playing on you. Hey, gang, hey, hey. A lot of niggas on some fake shit. Go tell them niggas I'm the last one to play with. I'm shoving dick inside the tender you gon' lay with. And I ain't never changing up, I'm on the same shit. My bitch mad at me, fuck it, I'ma pray for the bitch. Remember back inside the trenches, I pray for a lick. A lot of times I tried to quit, but I was made for this shit. I ran it up, I bought my lonely, I was taking a risk. On the show, send a ticket, get that bag first. Salut Lucie. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Le Covid, ça va? Tu arrives à gérer? Oui, ça se passe bien. Alors, présente-toi à tout le monde. Je m'appelle Lucie Bonnier, j'ai 15 ans et je surfe depuis l'âge de 3 ans et j'habite à Tortane. Tu es championne de Martinique. Je suis championne de Martinique et 5e de France. Comment tu fais pour être championne de Martinique déjà? Je m'entraîne tous les jours à peu près et puis voilà. Tu es au pôle surf toujours? Non, je suis plus au pôle surf parce que j'ai arrêté l'école en physique. Maintenant, je suis à la maison et du coup, voilà. Mais comment tu faisais pour gérer le pôle et la On maison? a des emplois du temps aménagés et du coup ça nous permet après les cours aller aux entraînements et on jongle. Ah ouais. Mais ça se passe comment une compétition de surf? C'est noté sur quoi une vague? Alors les compétitions de surf, déjà on a un temps, ça varie entre 20 minutes à 30 minutes, même un peu plus. Et donc durant cette durée de temps, on a un taux de vague à prendre, donc maximum 10 vagues, même un peu plus, ça dépend. Et après, sinon, on est noté que sur 2 vagues, 2 meilleures vagues, et c'est scoré sur la qualité des manœuvres, la puissance, la radicalité, enfin les critères de jeu. Il y a combien de surfeurs en Martinique? Il y en a beaucoup? Oui, je ne saurais pas vous donner le nombre exact, on est une centaine je pense. Une centaine, c'est ça? Et tu as battu combien de filles? Je sais pas, on compte pas et puis à chaque fois en Martinique c'est souvent les mêmes du coup vu qu'on n'est pas énormément. Mais non, je sais pas, je compte pas. Ah ouais. Et au niveau de la France, tu es 5e tu m'as dit? Oui, ah ouais. J'étais 5e au championnat de France l'année dernière et voilà. Mais il y a une catégorie d'âge? Oui, moi j'étais en minime, donc 2e année. Et voilà. Et c'est quoi tes objectifs? Cette année, je sais pas trop avec le Covid parce que tout est en stand-by. Mais j'avais prévu de commencer les pro juniors cette année. Ouais, pour à terme devenir pro? Oui, peut-être. Pourquoi pas. Ah, c'est cool. À part en Martinique, où est-ce que tu as déjà surfé? J'ai surfé en métropole, donc sur le Pays Basque, en Vendée, puis la Cano et un peu en Espagne. Ok, pas encore dans la Caraïbe? Non, aussi en Guadeloupe. Guadeloupe, et cette année, j'aurais fait peut-être Barbade. Ouais, ça s'est passé comment en Guadeloupe? Par rapport à ici, c'est plus difficile ou? Non, c'est à peu près les mêmes vagues. C'était sympa, j'avais gagné. C'était la toute première fois que j'étais allée, c'était pour une compétition. J'avais remporté la compétition. Du coup, j'étais bien contente. Et c'était où la plus grosse vague que tu avais prise? En Guadeloupe? Non, en général? En général, je crois que c'est ici parce qu'en métropole, la plupart du temps, on y est l'été. Et du coup, l'été, il n'y a pas tellement de houle. Enfin, il y a un peu moins de houle, du coup, il y a moins de vagues. Mais sinon, je crois que ça doit être ici. Ah, toi aussi. Elle était de quelle hauteur? 2,50 m à peu près. 2,50 m? T'as pas eu peur? Ça va. Ah, mais quand t'es sur l'eau, tu te dis quoi en fait? Moi ça me dérange pas parce que j'aime les grosses vagues, j'aime bien les sensations fortes, du coup avoir peur ça me fait... j'aime bien, du coup c'est pas dérangeant. Ah ouais? C'est une sensation bizarre quand même. Pas tellement, oui parce que en fait tu fais tellement attention, t'es pas stressé mais je sais pas, c'est une sensation qui est assez particulière, on peut pas trop l'expliquer mais c'est formidable. Je
viens poser pour ma famille. Tous les mecs qui rentabilisent. J'ai pas fini de représenter de Paris jusqu'en Kabylie. J'ai de quoi militer, vu que toute la France est en transe en quête de stabilité. Rien à foutre de la tendance. Je te parle de ce qui me dégoûte quand je chante sous. L'école, tu penses plus école ou bien tu penses plus surf? Par contre, je pense plus école parce que plus tard j'aimerais être avocate spécialisée dans le droit des sports et du coup je sais qu'il me faudra faire des études et je préfère privilégier des études que le surf par contre. Tu pourrais pas être pro à ce moment? Si, après on peut toujours s'arranger. Hein. J'ai vu que tu as surfé à Basse-Pointe, ça s'est passé comment? J'ai surfé à Basse-Pointe 2 ou 3 fois ces dernières semaines parce que la houle rentrait bien là-bas. Et c'était vraiment super bien, il y avait un peu de taille, il y avait entre 1m50 et 2 mètres, même un peu plus. Et franchement c'était parfait, donc c'était bien. Et t'as jamais peur, non? J'ai eu un peu peur à la fin parce qu'il commençait à avoir énormément de courant et du coup j'avais été pris par le courant et du coup à ce moment-là c'est que le mental et c'est ramer à contre-courant, ramer jusqu'à temps de sortir de cette brasse, de la brasse de la vague et du coup c'est un peu pénible. On va parler de notre jeune de 17 ans qui est champion de Martinique. Oui, il s'appelle Noé Ophé. Et du coup, je m'entraîne avec lui cette année parce que il fait une année sabbatique en quelque sorte. Et vu que tous les deux, on a un emploi du temps qui est assez flexible, ça nous permet de surfer ensemble toute l'année. C'est surtout les jeunes qui surfent ou il y a des plus vieux? Non, il y a des plus vieux aussi, il y a du monde. Hein. Tous ceux qui étaient là avant nous, on va dire, les piliers du surf Martinique qui sont à l'eau encore et voilà, on les respecte. Tu as un modèle qui t'a appris ou tu as appris toute seule? Non, j'ai un modèle, c'est Jérémy Brassé qui m'entraîne toujours. Franchement, sa qualité de surf est tellement magnifique que ça nous inspire beaucoup. Ah ouais, c'est lui qui t'a appris à... Oui, beaucoup, c'est lui qui m'a apporté, qui m'entraîne aux compétitions. Donc c'est lui qui... c'est vraiment un coach qui est derrière nous tout le temps et qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Et franchement, vu qu'il est calme, il est sympa et tout, ça nous permet nous de ne pas trop être sur les nerfs dans la compétition ou même en théorie, dans le temps, quoi. Et qu'est-ce qu'il te faut pour progresser encore plus, tu penses? Pour progresser encore plus, maintenant c'est le physique et être vachement plus régulière. C'est continuer à repasser les manœuvres jusqu'à temps que ça rentre bien en compte et c'est surfer différentes vagues pour savoir tout surfer. C'est quoi l'entraînement hors eau, on dira? L'entraînement hors eau, c'est du physique, c'est l'apnée, la natation, c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, les squats, tout ce qui est la muscu. C'est ce qui est plus dur en fait. Oui, mais bon, ça va. Ça va. On a l'habitude. Avec le quiz que je fais habituellement avec tout le monde, si tu fais pas du surf, tu fais quel sport? Là, j'aimerais bien me mettre au hand parce que j'ai fait à l'école jusqu'au collège, on faisait du hand et j'ai adoré, du coup j'aimerais bien en faire.
Ok, et à l'inverse, quel sport tu ferais jamais? Jamais. Le sport le plus difficile pour toi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Le cyclisme? Non, tu ferais du cyclisme? Ça me dérangerait pas non plus, mais non, je sais pas. La baignoire. C'est une discipline dans le surf où en gros c'est une longue planche et elle est un peu creuse, un peu comme un kayak. Ouais. Et en gros ce qui me fait hyper peur c'est que si ça se retourne, ben, t'es un peu coincé vu que t'es sur un siège et t'es attaché. Ah ouais. Du coup non, ça je ne ferai jamais. Ok. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va pas ou même quand ça va? Non, personnellement. Non, tu n'as pas de phrase. C'est quoi ton péché mignon? Il y en a c'est le chocolat, d'autres c'est les gâteaux. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est toute la nourriture. Toute la nourriture? Sans exception. Sans exception. Donne-moi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut en tant que sportif d'abord et ensuite humainement. Ma plus grande qualité en tant que sportif, Ouais. j'en ai aucune idée. Je sais pas. J'avais pensé à Tu te dis question. terminée, tu es courageuse, tu es comment? Courageuse, déterminée, oui. Et enfin, j'ai pas vraiment peur. T'as pas vraiment peur? C'est ça qui m'a. Enfin, oui, dans les gros exemples, j'ai pas tellement peur. Du coup, enfin, j'ai rarement peur. Ah ouais. C'est ça qui me permet de. Mais ça peut être dangereux de ne pas avoir peur justement. Peut-être que tu peux te dire bon je peux l'apprendre alors qu'elle est peut-être trop dure. Non, parce que y a un dicton qui dit qu'il faut prendre un maximum de risques avec un maximum de précautions. Du coup, Ah ouais. Et le défaut? le défaut, j'en ai aucune idée non plus. Je me suis jamais posé ces questions-là. Défaut, je sais pas. Bah. Et humainement, c'est quoi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? Je suis super sociale et je suis avenante. Enfin, voilà, j'aime bien être. J'adore aider les gens, j'aime bien être avec eux, etc. Ouais. Voilà. Et défaut? Et défaut, je sais pas non plus. Ce serait pas à moi à répondre à cette question. Alors, donne-moi ton meilleur souvenir sportif. Mon meilleur souvenir sportif, c'était, je crois que ça devait être cette année, en Vendée, parce que je suis allée surfer, j'étais chez une amie. Et j'ai passé vraiment un mois mais extraordinaire parce que on surfait tous les jours, mais on avait aussi notre vie sociale avec plein de gens, etc. Ouais. Et c'était vraiment genre trop bien. Ah ouais. Et ton pire souvenir? Sportif, ouais. C'était lors d'une compétition, justement à Bass Pointe. C'était gros et j'avais pas, je sais plus j'avais quel âge, j'étais encore petite, enfin, j'avais avoir 12 ans ou 13 ans, un truc comme ça. Et en fait, on s'était pris par le courant et on était coincés avec une amie près des roches. Et on n'arrivait pas à sortir justement de ce courant. Et du coup, au fond, on a commencé à paniquer, etc. Mais bon, après, ça allait mieux. Mais quand même, sur le moment, c'était... Ouais. Mais t'as commencé les compétitions à quel âge? Commencé les compétitions à 10 ans, je crois. J'étais en Benjamin 2e année. Tu étais déjà championne, c'est ça? J'avais remporté en Guadeloupe, la Groupe Search de Guadeloupe. Tu n'es pas ça en fait. Je sais pas, peut-être. Ok. Mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aurait peur de se lancer dans le surf, par exemple? De pas avoir peur et de se lancer. Et puis de toute façon, quand on commence, c'est dans les petites vagues, du coup, ça va. Et vraiment, d'apprécier la sensation, aimer l'eau. Et enfin, c'est tout un nouveau monde. Enfin, quand on est sur Terre, on peut pas se dire. Enfin, on sait qu'il y a des poissons dans l'eau, etc. Mais je sais pas, c'est un autre monde. C'est un autre monde? Ouais. Faut quand même savoir bien nager aussi. Oui, il faut savoir nager, il faut avoir de l'apnée, il faut aimer l'eau, voilà. Tu encourages tout le monde à venir au surf alors? Ah oui, hein, avec plaisir. Mais on te souhaite quoi pour la suite? Je sais pas, ce que vous voulez. Ce qu'on veut? D'aller le plus loin possible et puis d'emmener le surf martiniquais le plus haut possible. J'espère bien. Eh ben ok. Mais je te remercie, ça a été super sympa. Je vous retrouve tous la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.